Bonjour à toutes et à tous. Mes amis, aujourd'hui, je vous délivre les messages de vos ancêtres. Vous savez que nous avons tous une lignée transgénérationnelle, la constellation familiale. Parfois, ce petit lien très subtil, c'est comme un fil transparent qui vous lie à votre maman ou à votre papa par ce fil, juste aux grands-pères, aux grands-parents, aux arrière-grands-parents. En fait, il y a un fil que de génération en génération relie les membres de sa famille par sa descendance. D'accord? Parfois, vous le savez, que nous pouvons avoir des blocages qui sont dus effectivement à des problématiques familiales qui peuvent remonter vraiment beaucoup en arrière. Vous n'y avez même pas le souvenir, vous n'avez même pas la notion en fait. Et pourtant, certains blocages que nous avons sont dus à cette lignée. C'est pour ça qu'une libération karmique, ça serait vraiment excellente, surtout pour ceux et celles qui ne savent pas d'où il vient ce blocage. Et puis d'aller creuser dans cet arbre généalogique pour pouvoir tout simplement laisser à nos ancêtres ceux qui ont été leur choix, leur souffrance, parce que c'était la leur et pas la nôtre. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler en tout cas de cette leçon karmique, comment couper, mais je vais surtout, pour pouvoir vous aider, vous donner quelques messages de vos ancêtres. On va prendre plusieurs messages et vous verrez lequel peut résonner avec vous. Toujours preuve de discernement, la guidance est générale. Le message parviendra à qui est urgent de le recevoir à ce jour. Si après vous voulez travailler sur votre propre lignée, si vous voulez comprendre où est le blocage vis-à-vis de votre lignée, si vous voulez faire une séance en pleine conscience pour pouvoir connaître, reconnaître et vous en libérer, vous me contactez via mail, message WhatsApp ou SMS. Tout ce que je vous propose est en lien avec la guérison. Et la guérison a plusieurs formes. Alors, on va découvrir sans plus tarder quels sont les blocages que certains d'entre vous rencontrent. Ce qui fait que votre vie devient problématique. Alors, voyons un tout petit peu qu'est-ce que nous avons pour vous. Quels messages veulent vous passer vos ancêtres aujourd'hui? Alors, y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît, pour ces ancêtres, pour ces constellations que aujourd'hui provoquent certains blocages chez certains d'entre vous? Y a-t-il encore quelque chose? Merci beaucoup. Alors, voici les messages de vos ancêtres. Vous avez la guerre et bataille. Voilà. Alors, le premier message. Après, vous avez les arbres. Donc, ça, il y aura pas mal de messages qui peuvent aider beaucoup d'entre vous. Vous avez la confiance et foi. Et vous avez, pour finir, l'Égypte. D'accord. On va commencer avec guerre et bataille. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Avec cette guerre et cette bataille, je pense tout simplement que pour quelqu'un d'entre vous, il y a cette notion de ces guerres qu'on a pu vivre. Certains, malheureusement, de vos ancêtres ont vécu la première et la deuxième guerre mondiale. D'autres peut-être qui ont vécu d'autres guerres encore plus lointaines, parce que je vous l'ai dit, on peut remonter de beaucoup ici, clairement. Alors, mes amis, avec la carte de la guerre et la bataille, voici le message de vos ancêtres. Peut-être que vous avez souffert ou que vous avez... En fait, clairement, vous avez un ancêtre qui a été tué certainement lors d'une bataille ou d'une guerre, d'accord? Et vous avez souffert probablement de cette souffrance qui porte votre ancêtre. D'être quelqu'un qui comptait rentrer à la maison et que finalement n'est jamais rentré. Vous savez que dans des morts aussi violentes, parfois il y en a qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont partis, clairement. Mais si vous avez quelque chose qui vous relie à cette souffrance d'une perte qui est venue sous les champs de bataille, d'accord? Il est possible que vous soyez peut-être devenu... Si aujourd'hui vous vous sentez quelqu'un qui se bat pour la bonne cause, d'accord, que vous défendez certaines valeurs, que vous défendez la paix, il y a certainement un lien de votre ancêtre que lui aurait perdu la vie durant la paix qu'il voulait ramener peut-être dans son pays, clairement. Moi, ouais, c'est... Écoutez mes amis, pour certains d'entre vous, votre ancêtre, c'est quelqu'un qui a été tué lors d'une bataille.
Ça peut être la bataille de la sécession, les guerres mondiales pour les plus récents, mais on peut vraiment remonter de beaucoup de générations. Vous avez eu un certain moment de votre vie sur la lignée masculine, hein, mais bon, on peut la lier aussi à la féminine, mais moi je sens une forte lignée masculine ici, donc d'enfants, femmes et garçons. Hein, il y a un ancêtre qui est parti durant ces guerres, et si aujourd'hui vous vous trouvez vraiment à combattre pour la paix, il est fort possible que vous avez un lien direct avec cet ancêtre. Vous savez, parfois quand on a des mal-être comme des addictions, qu'on tombe dans l'alcool, dans la nourriture, dans les dépendances quelles qu'elles soient, en fait, c'est toujours quelque chose qu'il faut aller chercher dans les profondeurs. Hein. Et donc, vous voyez, j'ai vraiment aussi cette sensation qu'aujourd'hui, vous vous battez vraiment pour que les gens sortent des addictions, d'accord? Pour qu'ils soient en paix avec eux, avec leur entourage, dans leur vie, et qu'ils répandent cette paix. Je pense que vous avez un esprit guerrier qui est tout à fait naturel. Voilà. Donc, vous êtes peut-être un activiste. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Si vous vous reconnaissez tel qu'un activiste, il est fort possible que vous avez un lien direct avec un grand-parent, un arrière-grand-parent, quelque chose vraiment de lointain pour moi. Je ne pense pas qu'on est sous les guerres mondiales, hein, mais bon, voilà. Donc, il y aurait pour certains d'entre vous déjà ce message de votre ancêtre que peut-être il faut travailler sur ce qui est tout type de bataille et de combat qu'on mène pour la paix. Quant au deuxième message, on va vous parler des arbres. Alors, si aujourd'hui vous avez un lien très particulier avec les arbres, peut-être tout simplement voilà, que vous avez un descendant qui a des origines celtiques, de l'Europe de l'Est, mais voilà, je pense que l'ancêtre ici vous demande effectivement de vous connecter de plus en plus à ces éléments de la Terre. Pourquoi? Vous êtes une personne qui a besoin de paix intérieure, parce que je pense clairement que votre ancêtre ici puisait sa force et son énergie dans tout ce qui était nature, d'accord? Donc si vous avez une attirance particulière pour la nature, il est fort possible que vous tenez cela de votre ancêtre. Vous l'avez compris aujourd'hui, hein? Nous avons des blocages qu'il faut toujours aller chercher, mais parfois ce sont des blocages positifs. En fait, il y a peut-être certains d'entre vous qui se posent la question, mais pourquoi je suis attiré par la peinture? Pourquoi je suis attiré voilà, par la nature? Pourquoi je suis attiré par la magie? Pourquoi je suis attiré par les rituels? Il y a certainement toujours un lien qui vient de vos ancêtres. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des messages, en tout cas, qui vont vous permettre de comprendre une problématique et donc d'aller la chercher, la travailler, et d'autres peut-être tout simplement qui vont vous dévoiler certaines choses sur vous auxquelles vous ne savez pas mettre de mots. Si vous êtes attiré par tout ce qui est un lien avec la nature, probablement vous avez un ancêtre qui travaillait avec les plantes, peut-être qu'il faisait des rituels et qui faisait un peu des mélanges, vous voyez? Donc on vous encourage certainement à poursuivre. Si cette passion est en vous, elle vous a été transmise par vos ancêtres, du moins un ancêtre particulier, et là je sens beaucoup de douceur. Quant à la confiance et à la foi, alors, si vous vous posez une question précise aujourd'hui, hein, est liée en fait, la question que vous posez est liée avec cette confiance en vous, cette foi en vous. Sachez que la foi et la confiance, ce sont vraiment deux qualités très importantes qui vous amènent à l'épanouissement et au bonheur. Vous avez certainement un ancêtre qui était très croyant, très sûr de lui ou d'elle, et aujourd'hui vous transmet ces qualités. Aie confiance en toi, aie foi en toi, parce que c'est ainsi que tu bâtis le bonheur dans ta vie. Hein? Peut-être que vous avez reçu beaucoup de coups bas. Hein? Clairement, il y a certainement quelqu'un d'entre vous qui a été malmené par les expériences de la vie, par le comportement des autres, avec des trahisons, avec des coups dans le dos. Voyez, toutes ces choses-là, probablement, vous portez aussi le poids peut-être de ces mêmes événements qui a vécu un ancêtre. Là, ici, vous avez deux cas de figure, mes chers amis. Hein. Alors, où vous avez un ancêtre
qui vous a transmis cette confiance et cette foi et vous dit de poursuivre parce que c'est ainsi que vous réussirez. Voir si cette confiance et cette foi vous manquent. Vous avez peut-être déjà un lien familial, ancestral, qui en fait vous retient. Peut-être une personne qui a été beaucoup malmenée dans sa vie, une personne qui a été beaucoup, comment dire, en souffrance. Et aujourd'hui, peut-être que vous portez ce manque de confiance, vous ne croyez en rien, et en même temps, vous vous demandez, mais pourquoi rien ne va? Vous avez certainement ce petit fil conducteur qui vous lie à quelqu'un de votre lignée sur laquelle il faudra travailler. Hein? Les problèmes de confiance et de foi concernent certaines personnes en particulier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Clairement, nous avons des personnes athées. Hein, tout le monde n'a la foi. Rappelez-vous que nous sommes corps, âme, esprit. Le corps, c'est votre véhicule terrestre. L'âme, c'est votre véritable moi. L'esprit, c'est votre libre arbitre à croire ou non à quelque chose de plus puissant. Donc, il y en a qui n'en ont pas, clairement. Hein. Mais je vous conseille, mes chers amis, de prêter vraiment attention à certaines choses qui résonnent en vous. Parce qu'ici, il est question pour quelqu'un d'avoir certainement beaucoup de misère dans sa vie. On se pose des questions, on n'a pas la réponse, et la réponse, en fait, elle se trouve tout simplement avec un déséquilibre de cette lignée familiale. Donc, quelqu'un qui a été abusé, hein, on a abusé de sa confiance, quelqu'un qu'on a peut-être même empêché de pratiquer sa foi. Et je ne sais pas pourquoi, pendant que je vous parle, j'ai une vision qui m'apparaît, peut-être quelqu'un qui a été aussi condamné à mort parce que prêchait une certaine croyance, d'accord? Donc ça peut être ça, le fil conducteur invisible, qu'aujourd'hui vous avez un manque de confiance, que vous n'avez pas de foi, ou voire tout simplement qu'en tout cas, des choses se répètent, hein, et vous n'arrivez pas à les surmonter. Vous vous posez la question, vous ne comprenez pas. Il va falloir aller creuser à l'intérieur de vous avec ce fil conducteur qui vous ramène sur la génération que éventuellement cette personne a été condamnée, donc elle a beaucoup souffert. Une personne très confiante avec beaucoup de foi. Et c'est ça qui résonne fortement. Quant à l'Égypte, ben ça, je vous dirais que vous avez des origines, hein, peut-être ancestrales égyptiennes, hein, clairement. Donc, si vous êtes attiré par l'Égypte, vous avez déjà une première question ici, une première réponse. Et puis, bon voilà, si vous avez des choses qui se répètent de façon négative, hein, c'est aussi parce que tout simplement, vous vous entêtez peut-être à ne pas vouloir accepter, voir une certaine réalité. Je pense aussi que pour, comment dire... Vous savez, quand on parle d'Égypte, on parle d'une culture qui est vraiment extraordinaire, mais comment dire, il y a aussi beaucoup de choses qu'elles étaient bien différentes de nous aujourd'hui. Hein. L'Égypte croyait aux dieux, aux déesses, hein, qu'ils étaient représentés par les animaux. Et si vous vous sentez attiré par cela, bon déjà vous avez cette première notion que vous avez certainement des liens ancestraux avec cette culture. Maintenant, si vous répétez des schémas assez répétitifs sur certaines choses qui sont traumatisantes, je pense qu'il faut aller chercher dans cette mémoire-là. Ok, peut-être que vous aviez un ancêtre qui était esclave, hein, vous le savez, hein, il y avait l'esclavagisme, concrètement. Je pense qu'il y a des traumatismes qui sont liés à cette terre, une terre très puissante. Il y a peut-être des peurs qui sont à l'intérieur de vous que vous ne savez pas vous expliquer. Ouais. Peut-être que vous avez peur aussi de vous ouvrir à la spiritualité pour guérir de ces peurs. Donc il y a quelque chose qui vous retient et ça serait quelque chose à travailler sous la lignée égyptienne. Donc certainement des origines en lien avec cette culture. Peut-être que vous avez peur, l'Égypte vous fait peur. S'il y a quelque chose qui vous effraie en pensant à cette terre ou qui vous attire,
Bien sûr qu'il peut y avoir des personnes qui sont attirées, qu'aujourd'hui vous saurez que vous avez effectivement, si vous faites des recherches, des liens ancestrales qui vous lient à cette terre. Mais si vous avez des peurs profondes vis-à-vis des dieux, des déesses, de cette spiritualité qui était très profonde, si vous avez énormément de schémas répétitifs suite à des croyances, si vous avez en tout cas des peurs qui semblent être vraiment à l'intérieur de vous, mais sans en connaître la raison, vous avez besoin certainement de vous libérer de ces énergies toxiques qui sont très vieilles ici. Hein. Donc je pense que vous pouvez avoir quelqu'un de votre lignée qui, voilà, qui n'a pas eu du tout une vie facile, hein, d'accord? Puis on va pas faire l'histoire de l'Égypte, mais vous savez que ça a été très difficile un certain temps. Et ben voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut remonter. Il y a des peurs qui sont vraiment ancrées très profondément et qui sont liées à cette terre et il faudra comprendre le pourquoi, de qu'est-ce qui a vécu votre ancêtre sur ces terres égyptiennes. Donc voilà les messages que vos ancêtres voulaient vous faire passer aujourd'hui. Donc pour certains, il y a un encouragement à cette foi et à cette confiance en soi, d'accord? Pour d'autres, il y a le fait de surmonter certaines peurs, certaines idées, peut-être même voyez, il y a une élévation qui ne se fait pas, d'accord? Donc, si vous stagnez, vous êtes toujours en bas de cette pyramide, il va falloir évoluer. Pour cela, il faut chercher. D'autres, peut-être qu'on vous encourage tout simplement à vous rendre compte que vous avez des capacités, peut-être avec les plantes, d'accord? C'est peut-être déjà votre métier, hein? Vous avez peut-être confirmation de savoir d'où ça vous venait cette passion. Ben, aujourd'hui, vous l'avez. Mais de façon peut-être à travailler cette lignée, il y a peut-être tout simplement une attirance pour certaines choses, un lien avec la nature qui vous effraie. Là, on vous dit clairement de ne pas être effrayé. Hein. Alors, par contre, c'est clair que peut-être il y a quelqu'un de votre lignée que dans le temps a été peut-être condamné de suite de certaines pratiques qu'il utilisait hein, avec les plantes des rituels. Moi, je vois dans ces deux cartes-là, avec les arbres et la confiance, confiance et foi, certainement des personnes qui ont perdu la vie parce qu'ils portaient en avant un sujet, ils portaient en avant une coutume, ils portaient en avant peut-être aussi cette grande force qu'ils avaient en eux d'une croyance particulière et qu'en fait, voilà, ils ont été condamnés parce que c'était interdit à l'époque. Vous avez aussi quelqu'un qui a dû périr durant une guerre et il y a toutes ces blessures qui font qu'aujourd'hui on a une attirance particulière peut-être pour l'armée, pour la nature, pour la foi, les images sacrées, pour les anges, etc., pour l'Égypte, mais qu'il y a quand même un blocage, d'accord? Je suis attirée par cela, mais je n'arrive pas à y aller, à faire le pas qui me lierait à cela. Hein? Peut-être que certains d'entre vous se sentent tirés, par exemple, pour aller mener ces batailles, mais par contre, si vous devez vous décider de participer à titre volontaire, ben, il y a quand même un blocage. Je pense clairement ici que vos ancêtres vous demandent de travailler de coup ces incertitudes et ces blocages que vous avez, parce que pour certains, c'est très bon. Hein? Vous êtes pacifiste et activiste, d'autres ont peut-être besoin tout simplement d'avoir la confirmation que ça vient d'une lignée qui est très ancienne. Par contre, sachez que même si vous, aujourd'hui, vous êtes bien dans ce que vous faites avec la nature, si vous avez la foi et la confiance, vous aimez l'Égypte, vous aimez, en tout cas, apporter la paix dans le monde et que vous vous engagez pour, sachez que votre ancêtre, en tout cas, lui, a subi quelque chose de traumatique, de traumatisante et que peut-être qu'inconsciemment, ça travaille aussi pour vous, mais ça peut travailler aussi sur vos enfants. Hein? Rappelez-vous ce fil transparent que de génération en génération, en fait, eh ben, ça continue de voyager. Certains auront besoin de les casser, ces liens, d'accord, pour que cette lignée puisse se casser. On remercie les ancêtres, tout ce qu'on nous a pris, hein, on les remercie vraiment de tout cœur. Mais voilà, leur souffrance, qu'est-ce qu'ils ont vécu, c'était leur vie et pas la vôtre. On va finir avec deux messages qui vous envoient. Vous avez les sentiments exacerbés, on se sent vraiment prisonnière pour quelqu'un, donc des phobies en lien avec un de ces sujets, et les énergies yang qui est très présente. L'énergie yang, c'est l'énergie masculine. Voyez qu'on vous parle déjà de combat, hein, de détermination. Hein, on a fallu mener des combats pour se défendre. Hein. Là, si je vous parle de vos ancêtres, avec cette énergie masculine, à un moment donné, ils se sont sentis pris au piège. Donc, certains ont été condamnés, ont eu ce sentiment vraiment d'étouffement.
Il y en a qui en ont perdu la vie et cette énergie masculine, c'était toujours un combat pour eux. Défendre qu'est-ce qu'ils croyaient, défendre en tout cas à ceux qui étaient importants à leurs yeux. Et malheureusement, je pense qu'on les a condamnés, voyez. Donc maintenant, par contre, pour vous, on vous demande de vous exprimer, on vous demande d'être vraiment en accord avec votre corps, votre âme et votre esprit, avec qu'est-ce que vous avez pu vivre, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous allez vivre. On vous demande de vous libérer, on vous demande comment dire, de faire attention à vous, on vous demande de travailler ces liens karmiques qui sont là et qui vous empêchent d'évoluer correctement, d'accord? Sachez qu'on a tous un côté yin et un côté yang, donc ce côté masculin, vous devez maintenant le faire prévaloir. Donc ça veut dire que ici, vous avez vraiment la présence masculine d'un ancêtre, clairement. Et cet ancêtre vous encourage à mener l'action, de comprendre où est votre blocage et surtout d'apaiser tout ce qui peut vous agiter, tout ce qui peut vous emprisonner, mais allez chercher pour y mettre des mots, pour vous en libérer. C'est un homme pour quelqu'un d'entre vous qui vous parle. Et puis, je pense que l'autre message aussi qu'on veut vous passer, c'est que vous devez prendre le contrôle sur votre vie. Si dans un temps ancien, vos ancêtres n'ont vraiment pas pu, comment dire, s'exprimer librement, n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient librement, parce que tout simplement, on leur imposait autre chose. Eux, ils vous encouragent en fait à vous en libérer pour être qui vous êtes réellement et de ne pas avoir honte de le dire, de le montrer, de l'exercer. D'accord? Je pense clairement qu'ici, on vous demande de vous libérer de la colère que vous avez en vous, de toutes ces peurs et puis de mener une action qui vous correspond. Je pense qu'il y a des personnes qui, voilà, se sentent attirées vers quelque chose, mais ne savent pas pourquoi, parce qu'en même temps, ça vous fait peur, il y a quelque chose qui gêne. Il y a d'autres qui, effectivement, ne comprennent pas pourquoi mon père, par exemple, voulait travailler avec les plantes, on lui en a empêché. Pourquoi, à chaque fois que j'ai un membre de ma famille qui va mener un combat, en fait, ne revient pas. Pourquoi quand on parle d'Égypte, j'ai des peurs qui remontent. Pourquoi je ne peux pas dire haut et fort à qui je crois et pourquoi je ne peux pas profiter de cette grande confiance qui est en moi pour pouvoir évoluer et pour pouvoir en tout cas me libérer de tout ce qui m'entrave. C'est tout simplement parce que je pense qu'il y a des libérations karmiques effectuées et que vous devez prendre en considération vos capacités à surmonter certains faits qui restent dans votre inconscient. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de mots, vous ne savez pas vous exprimer, il faut aller les chercher vraiment plus lointain en vous, c'est en lien direct à votre lignée. C'est quand même alors, si vous vous reconnaissez dans ces problématiques de ces attirances, le message peut vous parler en fait, d'accord? Donc vraiment pour certains, je vous ai dit qu'est-ce que votre ancêtre a pu vivre et il y a beaucoup de drames pour les 4 présentations. De façon favorable, c'est une belle attirance, c'est quelque chose qui vous attire, qui fait du bien, mais il y a quand même quelque chose derrière de malsain. Ça c'est parce que pour votre ancêtre, ça n'est pas passé comme il ou elle aurait voulu. Maintenant, vous demande tout simplement, c'est un homme qui parle pour certains, et pour d'autres, c'est vraiment cet encouragement à voir qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu. Ça veut dire l'affirmation et la possibilité de vous affirmer, de dire haut et fort qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez exercer, qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi, sans être condamné comme eux ont été condamnés. Il vous demande de vous libérer de toute cette toxicité qui vous emprisonne et qui vous empêche en tout cas d'aller de l'avant de façon libre. Donc voilà pour vous mes amis, les messages de vos ancêtres. Si ça vous parle, si ça vous plaît, je vous invite à partager, à liker, à commenter. Prenez bon conseil de ces ancêtres. Il est vrai qu'ils ont subi des drames, il est vrai. Mais tout ce que nous vivons, c'est
des choix, c'est suite aux choix que nous faisons. Donc à l'époque, c'était leur choix. Et qu'est-ce qu'ils ont vécu? C'était leur souffrance. Elle ne doit pas peser sur nous, sur nos enfants, etc. Hein? Parce que c'est ainsi. On les remercie pour tout ce qu'ils nous ont appris. Mais comment dire, c'est leur souffrance, c'était leur époque, c'était leur propre choix. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas vos choix, vos peurs, vos expériences. Et à partir de là, on se libère pour les libérer aussi. Je vous embrasse.